Bonjour, j'espère que vous serez indulgent car c'est la première vidéo que je réalise. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dégraisser relativement proprement l'ensemble de la transmission de votre vélo pour passer à un système de lubrification à base de cire, beaucoup plus écolo, qui laisse votre chaîne propre et diminue presque par deux l'usure de votre transmission. Donc ça c'est le lubrifiant que j'utilisais avant et je vais passer à ce lubrifiant à base de cire qui s'appelle Skurt. Pour mettre ce lubrifiant, il faut absolument que la transmission soit parfaitement dégraissée, sinon le lubrifiant ne tient pas. Pour ce faire, j'ai déjà démonté la chaîne que j'ai mis dans une barquette qui contenait des moules tout simplement, c'est très pratique. Ça ne se déforme pas avec l'eau chaude et c'est exactement la taille qu'il faut pour nettoyer la chaîne. Donc jusqu'à présent, toutes les vidéos que j'ai vues pour dégraisser les chaînes, c'est pas tellement écolo, hein. On met de l'essence, du gasoil, du dégraissant, du pétrole, tout ça, ça fait des déchets et c'est pas simple à recycler. Donc j'ai d'abord essuyé la chaîne maximum avec un chiffon pour enlever le plus gros. Et ensuite, sur internet, j'ai vu que le meilleur produit pour moi c'était le liquide vaisselle. Donc je vais faire l'essai devant vous. Et vous verrez qu'il y a beaucoup mieux. Donc, je mets un peu de liquide vaisselle. De l'eau bien chaude. Et on va voir ce qui se passe. Donc, comme vous voyez, ça fait un peu de mousse, mais l'eau reste bien propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de réaction. La crasse est toujours là. Et même en laissant tremper longtemps, c'est exactement le même résultat. Donc j'ai une autre solution, simplement, qui est vraiment pas chère et puis je pense qu'elle est assez écologique aussi, c'est de mettre simplement de la lessive. De la lessive de machine à laver. Et là vous allez voir ce qui se passe. Donc vous voyez que ça bouillonne un peu quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une réaction. Et que l'eau va tout de suite noircir. Donc, ce qui veut dire que la crasse se décolle de la chaîne. Vous voyez dessous, l'eau est beaucoup plus sombre. Donc je préconise de laisser agir au moins une demi-heure pour que ce soit bien décrassé. Donc voilà, j'ai fini de laver la chaîne. Je l'ai déjà rincée une première fois avec un jet et je la laisse tremper dans l'eau pour que toute la lessive parte bien. Vous voyez quand même qu'elle est bien propre après, hein. Donc en attendant, j'ai gardé le bac avec l'eau et la lessive. Et ce qu'il faut faire, c'est nettoyer le reste du vélo, de la transmission. Donc j'utilise ce genre de brosse qui va très bien pour laver les pignons, ou celle-ci pour laver le dérailleur. Donc évidemment avant et arrière. Les plateaux devant c'est pareil, j'ai utilisé ça, ça va très bien de chaque côté. Ça dégraisse très bien. Pensez bien à mettre le bac sous ce que vous nettoyez pour récupérer l'eau. J'ai contacté Skurt, la marque de cire là, pour savoir si on pouvait utiliser cette cire pour lubrifier le mécanisme du dérailleur. Donc leur système de bouteille n'est pas très simple et ça ne permet pas d'aller au profondeur au niveau du mécanisme. Donc ce que j'utilise c'est simplement une seringue où j'injecte un peu du produit sur toutes les parties en mouvement du dérailleur. Dérailleur avant, parce que le produit semble assez épais quand même, hein. Et dérailleur arrière.
d'après eux, ça pourrait remplacer le lubrifiant. Donc bien penser, après la lubrification, à faire fonctionner le dérailleur au maximum pour que ça soit... pour que ça rentre bien en profondeur. Et idem pour le dérailleur avant. Donc comme vous pouvez voir que l'eau est vraiment très très sale après, donc ça veut dire qu'elle a bien fait son job, que la lessive a bien fait son job, elle a bien décrassé toute la chaîne et toute la transmission. Là c'est la chaîne, vous voyez, une fois rincée, qui est très propre. Donc il ne reste plus qu'à la remonter, et je vais vous montrer comment la lubrifier après. Donc pour la lubrification c'est simple, hein, il suffit de passer le produit surtout bien à l'intérieur de la chaîne, pas à l'extérieur comme je vois souvent parce que c'est n'importe quoi. Ensuite on rétropédale, voilà, et on continue pour faire toute la chaîne. Donc ça, il faut le faire d'après l'indication, il faut le faire 2 fois. Vous faites une première fois, vous attendez 5 à 10 minutes que le produit sèche et vous refaites une passe. Donc faites ça la veille de partir, de faire une sortie parce que ça permet de bien sécher sur la chaîne et il faut que ce soit bien sec. Et voilà. Donc quand tout est fait, il suffit de faire passer les vitesses pour que ça lubrifie bien les pignons aussi et les plateaux à l'avant pour que le produit se mette bien de partout. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention. J'espère que vous êtes tolérants parce que la vidéo, c'est la première fois que j'en fais une. Et bon, c'est pas le top. Au revoir à tous.